Salut à tous, bienvenue sur Meta Jiu-Jitsu, c'est Nico. Aujourd'hui on va parler du dernier événement qui s'est passé au Polaris et de Tommy Langaker. Dans la soirée du samedi 7 novembre, s'est organisé le deuxième événement Fight Squad, organisé par Polaris, dans lequel deux teams se sont affrontés, en kimono cette fois-ci. Pour ceux qui n'ont pas encore checké le dernier vlog d'Alex, il n'est pas trop tard pour le faire, dans cet événement, seule la soumission rapporte la victoire. En cas de non-soumission, les combattants de chaque équipe sont éliminés. En revanche, celui qui parvient à finaliser dans le temps imparti va soit rester sur le tatami, soit disposer d'un temps de repos, selon la stratégie mise en place par son équipe. L'événement est composé de 2 rounds de 40 minutes, c'est-à-dire 8 combats de 5 minutes par round. Et l'équipe qui va être déclarée vainqueur est bien évidemment l'équipe qui ramène le plus de points. A savoir qu'une soumission ramène 1 point à l'équipe. Par contre, si un combattant de moins de 75 kg parvient à soumettre un de moins de 95, et bien il rapporte dans ce cas-là 3 points pour son équipe. Et bah du côté Europe, on avait Tommy Langaker, Max Lindblad, Luka Anakoreta, Adam Warzinski, Léon Larman, Tommy Pulkkanen et Aspen Mathis. Et comme l'événement n'était pas forcément accessible à tous, et bien on part sur une nouvelle série comme pour les PAN. Allez jeter un œil d'ailleurs. Et on va s'intéresser à ce qui s'est passé du côté Team Europe. Ce qu'on a pensé, c'était un événement incroyable. La crème du jiu-jitsu européen, avec même des rivaux au sein même de la team, avec en plus Léon Larman qui représente les Français dans la team Europe, qui a fait un taf impeccable, sur lequel on va revenir dans la prochaine vidéo. Ma grosse déception, ça a été d'apprendre que Paquito ne pouvait pas lutter à la dernière minute. Beaucoup de spectacles, de belles luttes, rentrons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps sur la performance de Tommy Langaker, qu'on ne présente même plus, capitaine de la team Europe. Il est le grand favori sur cet événement pour son style de jeu très orienté soumission. Dans le premier round, Tommy rentre dès le 4e combat et va être le premier à soumettre. Le combat commence à peine, qui tire déjà la garde avec une saisie à la manche, sans aucune crainte de prendre 2 points puisqu'on n'est pas à l'IBJJF. Et là, sans surprise, il installe son pied à la hanche pour mettre sa collar and sleeve et pour menacer de suite sur le triangle, avec là cette jambe droite qui vient se caler dans l'espace bras-tronc de Nardini. Depuis cette position, il sait qu'il va pas réussir à finaliser, alors il va faire un truc super intelligent, renverser, pour ajuster depuis la montée et verrouiller avec ce bras croisé. Allez, Tommy. Parasasié le monsieur, il va rester sur le tatami et enchaîner contre Bryn Jenkins. Là, Jenkins veut utiliser sa lutte pour amener Langaker au sol, parce que c'est mieux de commencer dans une position favorable. Passer Langaker, c'est une lutte en soi, et sans succès. Langaker s'installe, avec son setup habituel, collar and sleeve. On va essayer de simplifier pour ceux qui n'ont pas encore compris le système de Langaker. Son jeu dans la garde, il est dirigé vraiment sur un col-manche, toujours du même côté, sur la droite. Lorsqu'il va être en position de défense, eh bien sa jambe droite, il va la mettre en lasso, et ça va lui permettre de tenir ses adversaires à distance pour défendre des passages comme le knee slice. Par contre, lorsque Tommy est en phase d'attaque, eh bien son pied droit va venir à la hanche gauche de l'adversaire, avec le genou plié, donc ça s'appelle un crochet keymaster, et il l'utilise pour pouvoir attaquer le triangle et l'omoplate. Autrement, si c'est disponible, il va mettre sa jambe droite directement dans l'espace bras-tronc pour pouvoir soumettre. Omoplate bien défendu de la part de Jenkins, comme il passe dessus pour le passage et montrer qu'il en a dans son arsenal. Là, sur ce court moment où Jenkins n'a qu'une saisie à la manche, Tommy avance en over-under, et même sans immobiliser parfaitement, il profite que Jenkins défende côté over pour aller passer du côté under. Et là, sans concrétiser le passage, il va chercher le dos, cherche le mataléan, puis le lapel pour le bow and arrow, et finalement retourne sur le mataléan qui va lui permettre de sécuriser le bras de Jenkins qu'il va arracher. Mes sincères condoléances pour le coup de Jenkins. Avec ses 2 victoires par soumission, la Team Europe fait le break, et en parlant de break, Tommy Langaker va en prendre un aussi, pour laisser les copains de l'équipe aller bosser un petit peu. À la fin du premier round, la Team Europe mène 6-0, qui va être en fait un 7-0, dû à la clé de bras, puisqu'en fait Jenkins n'est plus en mesure de combattre, ce qui donne un point bonus à l'équipe Europe. Et après cette courte pause, c'est le capitaine de l'équipe Europe qui s'y colle pour le premier combat du deuxième round. Ici, même schéma, Langaker pull la garde, et Gibson ne se laisse pas impressionner. Après une tentative de passage qui ne donnera rien, Gibson se laisse aller au berimbolo, mais là, il n'y a rien qui va, quoi. Pas de contrôle sur les jambes de Langaker, il roule complètement à l'extérieur. Et ben là, pas de cadeau, monsieur, hein. Tommy l'attend pour contrer, il va prendre son dos avec un énorme twister hook. Et là, depuis cette montée, il va commencer à installer son étranglement, cross collar choke. Et la seule raison pour laquelle il va laisser l'autre revenir par-dessus, c'est pour finaliser. Bon, là en gros, ça sent vraiment pas bon pour la team UK Irlande. Il y a 8-0, c'est un massacre. Décision de l'équipe, on envoie Bradley Hill
pour aller survivre aux attaques de Tommy Langaker, qui va rester sur le tatami. Tommy reste agressif sur le passage de garde, en forçant Hill à remonter. Est-ce qu'il faut vraiment parler de la sérénité de la garde de Langaker? Le gars a 0 grip, mais ça va, serein. Sur cette action, il aurait pu se faire passer. Pause. J'ai oublié de préciser, pour ceux qui voudraient reproduire ça à l'académie, si un jour on est autorisé à se réentraîner, une des grandes forces de Langaker, c'est sa souplesse. Cette souplesse grâce à laquelle il va réussir à se sortir de positions tendues, dans lesquelles la plupart d'entre nous auraient peut-être déjà cédé le passage. Faites bien attention ici à comment il fait pour recomposer, et là, la clé elle est dans cet angle qui va fermer entre son coude et son genou. Ensuite, pour tenir à distance le monsieur qui met tout son poids au-dessus de lui, la position de ses bras est très importante. Et après, en voulant jeter, Hill il l'aide à revenir en face. Nouvelle tentative de knee slide, sincèrement c'est bien engagé, sauf qu'il y a un lasso quoi. Et ça encore une fois on va en discuter 2 secondes s'il vous plaît. Là il y a près de 100 kg qui sont arrivés plein gaz sur Langaker. Alors oui la souplesse dans les hanches c'est bien, c'est nécessaire même je vais vous le dire, mais c'est un complexe qui est étroitement lié à ce qu'on appelle les lombaires. Passer un certain angle de flexion, c'est plus du tout dans les hanches que ça se passe. D'ailleurs Langaker en parlait récemment après avoir gagné les Europes, plus de sensations dans les jambes, tout ça. Tout ça pour dire, préservez-vous. Bon là on s'en doute tous, le passage ça marchera pas, et après avoir renversé, à Tommy d'essayer de passer. Là le leg whiff qui va presque lui donner la montée, mais comme il sait reprendre, il choisit de passer, et dans sa tentative de prise de dos, il perd la position. Un sou plus tard, il essaie de passer, il tente un dos, Bradley défend, il remonte debout, ça donnera rien. Bradley va se blesser en sautant dans la garde fermée. Ensuite, ça ouvre un peu, et les deux vont tenter d'accélérer, mais c'est la fin du temps imparti, et ça ne donnera rien. Grosse contribution de Tommy Langaker, qui ramène 4 points, dont 2 grâce à ce Jujigatame. Et à l'inverse du premier Fight Squad, en Ogi, cette fois-ci, la Team Europe repart gagnante, sur un score de 9-0, donc on a encore pas mal de choses à vous raconter. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram et sur cette chaîne YouTube et pour ça on vous remercie. Encore une fois, passez le message aux copains du Jiu-Jitsu qui ne connaissent pas. 2021 va être une année assez longue en dehors des tatamis, alors pourquoi ne pas essayer de rester connecté et limiter la casse? Laissez-nous un pouce bleu, le fameux fingerlock si vous avez aimé la vidéo, ça ne vous coûte rien et nous ça nous permet de produire du contenu toujours de meilleure qualité et plus adapté. Et si ça vous plaît, abonnez-vous aussi, comme ça vous serez sûr de rien rater. Merci de nous avoir regardés, c'est tout pour moi, force à vous pour ce confinement et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Os